Bienvenue sur la chaîne Invest Renta où on te parle d'investissement et aujourd'hui j'ai envie de te dire que la vie elle est belle, nom de Dieu, elle est belle. Bon, bien sûr, à condition de te donner les moyens quoi, s'il se passe rien, tu feras rien, on est bien d'accord. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et puis toi t'es en train de regarder cette vidéo et que le titre t'a interpellé parce que ça se trouve t'es peut-être dans le cas où moi je l'ai été il y a plusieurs années de ça où en fait on se crée tous une prison, clairement une prison mentale et de cette prison mentale va découler en fait des prisons vraiment physiques quoi. Et on peut pas changer de vie, tu vois, on dit bon voilà j'ai un boulot, c'est comme ça et je peux pas faire autrement, je suis bloqué. Bah non, en fait on peut changer de life, on peut décider de faire autrement sa vie et de faire quelque chose qui nous plaise et ça c'est quelque chose qu'on met du temps à choper, puis par rapport à nos éducations, notre contexte, etc. Et bah, ce qui fait qu'on se retrouve keblo. Et non, on peut changer de vie. Mais déjà, toute première chose, moi je pense, sincèrement, c'est que on se bloque par le simple fait de dire qu'on peut pas changer de boulot, et donc du coup, on vit dans un endroit qu'on n'aime pas, bien souvent, parce que c'est quand même ça la réalité. C'est que dans la réflexion, c'est, toi, je vais vivre près de mon travail pour pas perdre trop de temps dans les transports quand on a la possibilité, et du coup, on va vivre dans un endroit qu'on n'aime pas forcément. Et combien de gens se disent, putain, j'aime pas du tout mon boulot et donc du coup je vois l'endroit où je vis, voilà, et en général ça manque un petit peu de transparence tout ça. Et justement pour appuyer un petit peu ça, on va commencer par des stats. Et j'aime bien les stats parce que moi toi c'est factuel et c'est pas un mec qui blabate ou quoi que ce soit. Il y a des stats, alors selon les études, les gens sont malheureux d'aller au boulot, à leur boulot, pas de travailler, mais malheureux à leur boulot. Toi c'est quand même déjà une chose fondamentalement différente, ça veut dire quand même qu'il y a une valeur travail qui existe encore, même si je suis d'accord avec toi elle baisse. Et selon les études ça varie entre 80 et 95%. C'est énorme de personnes malheureuses d'aller au boulot. Moi je trouve ça complètement fou. En fait t'es pas obligé de rester dans ton boulot. La conclusion de tout ça, t'es pas obligé. Bien sûr tu vas rester par confort mental parce que tu dis ouais changer de travail ça me changeait mes habitudes et tout ça, t'es pas prêt. Ouais mais en fait tu peux faire autrement hein. Et tu peux faire vraiment autre chose. Bon alors après je te dis ça mais moi je l'ai fait, ça a été difficile mais je suis allé vivre moi dans des endroits que j'ai détesté. Je suis allé vivre un an sur Paris, en banlieue parisienne. Franchement à Noisy-le-Grand c'était pas la folie, c'était franchement même pourri. Après avant j'ai vécu aussi dans les Ardennes pendant 8 mois, j'ai détesté, c'était à Rethel précisément. Et après j'ai vécu à Reims, donc j'avais déjà amélioré mon quotidien, mais j'étais dans un métier où je m'éclatais pas trop, toi. Après j'ai revécu en Lorraine, même merde au niveau de la météo et tout, toi. Et moi je savais que j'avais besoin de soleil et j'avais besoin de ça, toi. Et donc après en fait c'est pour ça aussi que j'ai investi dans l'immobilier pour me dire il faut que je me casse en fait. Et j'y arrivais pas moi à me dire je peux déménager tout en tout quittant et chercher un autre boulot. Ça c'était pour moi, le pas était beaucoup trop gros pour moi, mais en fait je pouvais le faire, j'avais les moyens de le faire hein, dans le sens où j'ai juste à trouver un autre boulot, après je trouve un autre appart, je prends l'appart où j'étais et point barre, tu vois. Donc c'est pour ça que pour toutes les personnes qui veulent un plan pour réaliser ça, moi personnellement je voulais vivre dans le sud de la France et j'en suis très content de ce choix-là, mais je l'ai fait parce que j'avais investi dans l'immo et me faire de la rente. Tout le monde est capable, si j'en sais rien, tu vis dans le nord de la France et tu veux aller dans le sud de la France, parce que tu kiffes et c'est vraiment le meilleur endroit pour toi et tes enfants, prends ton destin en main et vas-y quoi. Et on est d'accord, il n'y a pas de jugeant, quand t'as besoin de bouffer, de payer un toit, tu prends les boulots que t'aimes pas forcément et tout, mais c'est une fatalité et puis surtout c'est un devoir à toi de te casser, de changer de taf. Et tout le monde est capable de changer de taf, hein. Tout le monde est capable d'apprendre. Donc c'est ça, faut arrêter avec ça, c'est juste que t'as un peu la suffisance de la lâcheté, c'est-à-dire ça passe comme ça, j'ai des moments de plaisir, c'est bon, c'est cool, puis j'arrive un peu à partir en vacances. Ouais mais réfléchis à un truc, où est-ce que tu te sens le mieux? En vacances. Ouais. Et c'est pas parce que tu travailles pas, c'est parce qu'en fait t'es dans un endroit qui te plaît déjà visuellement, parce que peut-être que t'as du soleil, ou je sais pas où tu pars en vacances, mais peut-être parce que ça te plaît plus. Et donc du coup si tu fais ce constat-là, tu dis il faudra peut-être changer quelque chose. Et ce quelque chose c'est faire peut-être les bons choix pour toi. Et après c'est ok si ton boulot te plaît et tout et que l'endroit t'aime pas, tu peux changer de taf et aller ailleurs. Et encore une fois je tiens à préciser, c'est que t'as des personnes qui sont très heureux dans leur boulot et tout, changez pas les gars, c'est très bien. En fait le plus important c'est d'être heureux quoi. Pas s'il manque un peu de pognon, si tu veux un peu plus de thunes, tu sais ce que t'as à faire, t'investis et ça va très bien se passer quoi. D'ailleurs pour toutes les personnes qui savent pas comment faire et tout, t'as un lien en dessous, tu peux prendre rendez-vous avec nos équipes, avec un de nos conseillers pédagogiques. Alors je précise, c'est pas un coaching les gars, c'est de savoir si on peut t'aider et à t'accompagner. Ok, t'as le lien, t'es grand et tu prends ta décision. Et si on va encore un petit peu plus loin, moi ce que j'aimerais te poser comme question c'est quoi en fait ta journée idéale? Ça permet de faire vraiment des déclics, ça c'est un exercice que je te propose. Quelle est ta journée idéale? En général quand je pose la question, quand je rencontre des immo rentiers et tout ça, il y a un truc qui revient en permanence, c'est ça qui est très drôle,
drôle, c'est leur jour d'anniversaire. Pourquoi? Parce que déjà les gens pensent à toi, et surtout c'est que la plupart des gens posent un jour de congé pour pas travailler cette journée-là, parce que elle est à toi, c'est la journée où tu es arrivé quand même au monde, et que elle est importante cette journée-là. Et pose-toi cette question-là, quelle est ta journée idéale? Le matin tu te lèves tranquille, tu vas aller faire ton sport, c'est bien, tu t'occupes un petit peu de tes enfants, tu t'occupes peut-être d'un de tes business, rapidement de tes investissements, où tu regardes combien tu as gagné, ça peut être cool, d'aller faire un resto, si tu as envie, parce que tu as le temps en fait, ça n'oublie pas, dans cette journée idéale, tu as le temps, tu veux peut-être rebosser un petit peu, parce que t'aimes bien ça, lire, etc. Tu as vraiment la possibilité. Quand tu vas te poser cette journée idéale, les lectures et tout ce que tu veux, c'est que la fin de cette journée, tu es en train de te rendre compte que, en imaginant, t'as peut-être été bossé pour quelqu'un d'autre. Je connais personne qui me dit je suis allé bosser pour quelqu'un d'autre dans ma journée idéale. Donc faut bien se poser les questions. Et pour moi, si ta journée idéale, c'est comme un petit peu je l'ai décrit, après tu choisis ton emploi du temps, et c'est de gérer un peu aussi tes finances, l'argent que tu gagnes et tout, il faut se poser les bonnes questions et il va falloir y aller. Moi, en termes de plan, ce que je te conseille, parce que moi je me suis appliqué, c'est quoi? C'est déjà pour investir. Ça, c'est une évidence. Tu y vas et tu fonces. Deuxièmement, une fois que tu as commencé à monter le salaire et tout, enfin, tes revenus et qui sont arrivés à égalité de ton salaire, tu peux diminuer déjà ta partie de travail. Tu te mets à 80%, 60% si tu veux. Tu peux rester encore à 100% et encore continuer à investir pour aller un peu plus vite. Ça, c'est OK. Dans l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, tu peux clairement avoir 4000 € de cash flow très facilement en investissant de manière pépère. Tu fais ça et après, tu te poses vraiment la question, où est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Le mieux, c'est de la poser avant et de mettre ça en to-do list, enfin, to-do rêve, to-do dream. C'est vraiment l'objectif. Et puis là, tu te barres avec ta femme, tes gosses, ou inversement, ou tout seul. C'est pas un problème aussi. Et là, tu vis ta meilleure vie. Donc le plan est assez simple. On investit dans l'immobilier. D'ailleurs, quand on a du cash flow et tout, alors on peut un petit peu l'utiliser, croquer dedans, c'est le but. Et pas trop, le but c'est de mettre bien de côté, l'investir aussi en bourse, parce que ça c'est quand même vachement aussi important, pour avoir les effets cumulés en même temps, pour que ta richesse elle monte vraiment. Dans l'espace de 2 à 3 ans, clairement tu peux bâtir un patrimoine de plusieurs millions d'euros, tu peux faire minimum 4000 de rente IMO tous les mois, sans que tu aies besoin de travailler, et 4000 balles, je veux dire qu'en France ça commence à être sympa. Et après, c'est que tu appliques tes plans, parce que tu as vraiment envie de réaliser, et tu y vas. Et tu peux même commencer un truc, c'est que tu quittes ton taf, mais tu t'achètes un appartement où tu as envie de vivre, tu le mets en location courte durée et tout, et comme ça te permet de tester sans forcément cramer le bateau derrière. Tu as toujours ta maison ou je sais pas quoi, où est-ce que tu vis, mais j'en sais rien, on va dire tu lis à Rotel dans les Ardennes par exemple, et tu t'achètes un appart sur la côte. Tu le loues, ça te coûte rien, mais tu peux y squatter, et puis tu squattes de plus en plus longtemps, puis un jour tu vas dire allez c'est bon, je fais la bascule, tu vois. Et là ça te permet d'être progressif là-dedans et de voir si c'est vraiment ça qui va te plaire. Et si ça te plaît, c'est cool quoi. Donc voilà. Écoute, c'est la fin de cette vidéo et de ces réflexions, et j'espère que t'as kiffé. Et si t'as kiffé, sincèrement mets-moi un pouce, et surtout partage-la à quelqu'un à qui ça peut servir, parce qu'on fait ça pour ça, les amis. Donc n'hésitez pas, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Insta, etc. et tout, vous venez vous inscrire, vous pouvez poser vos questions, c'est nous qui répondons personnellement, et c'est toujours un plaisir de vous voir tous les humours entiers pendant les coachings, et n'hésitez pas toujours à venir pendant les coachings, être toujours proactif à préparer ces questions, et on y répond, c'est avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Investor Rentable. Ciao tout le monde.